Moussa Diallo avait toujours eu un rêve simple, devenir avocat. Fils d'immigrés venus d'Afrique de l'Ouest, il avait grandi dans un quartier populaire de Détroit où la vie n'était jamais facile. Pourtant, depuis son plus jeune âge, il avait cette soif de justice qui brûlait en lui. Ce n'était pas seulement une vocation, c'était une mission personnelle. À 19 ans, il intégra la faculté de droit de l'Université d'État du Michigan. La joie de sa famille était immense. Mais très vite, la réalité le rattrapa. Dès le premier jour, la professeure Kensington lui fit comprendre qu'il n'était pas à sa place. « Diallo, vous êtes ici pour étudier le droit, pas pour jouer les clowns », lança-t-elle d'un ton glacial devant toute la classe. « Votre accent, votre manière de parler, tout cela ne convient pas dans cette salle. Vous feriez mieux de repenser vos ambitions. » Moussa sentit la moquerie derrière ces mots. Ses camarades riaient, certains chuchotaient des insultes à peine voilées. « Regarde-le, le petit noir, il croit pouvoir devenir avocat. C'est comique. Il ne finira jamais la première année. » Les jours passèrent, et la professeure Kensington n'épargnait aucun moyen pour humilier Moussa. Lors d'un exposé, alors qu'il tentait de défendre une thèse complexe sur les droits civiques, elle l'interrompit brutalement. « Diallo, assez. Votre argument est confus, maladroit, et sans fondement. Revenez au simple, ou mieux, laissez la place à quelqu'un qui sait ce qu'il fait. » Humilié devant tout le monde, Moussa baissa les yeux. Il voulait fuir, disparaître. Mais Madame Kensington ne s'arrêta pas là. À la pause, dans le couloir, elle s'approcha de lui, le regard rempli de mépris. « Tu ferais mieux de retourner à ton pays, Diallo. Ce genre de rêve n'est pas fait pour des gens comme toi. » Ces mots résonnèrent longtemps dans sa tête, plus douloureux que n'importe quelle note rouge sur un devoir. Moussa tenta de tenir bon. Il passait des nuits blanches à réviser, à essayer de prouver qu'il méritait sa place. Mais les attaques venaient de partout, professeurs, camarades, même certains membres du personnel administratif. Un jour, une feuille circula dans la faculté. C'était une pétition, lancée par un groupe d'étudiants, demandant son exclusion, prétextant son manque de sérieux et son incompatibilité culturelle. Il reçut des messages anonymes, « Tu n'es pas fait pour ce pays. Retourne chez toi. Laisse-nous tranquilles. » Les humiliations se transformèrent en harcèlement. Un soir, après un cours, il croisa Madame Kensington qui, en pleine classe, avait lancé « Je ne comprends même pas comment il a été accepté ici. C'est un échec ambulant. » Moussa, à bout, prit la parole pour répondre, la voix tremblante mais déterminée, « Peut-être que je n'ai pas le même parcours que vous, mais je travaille dur. Je ne mérite pas ce mépris. » Elle éclata de rire, provoquant l'hilarité générale. « Alors montre-nous que tu vaux quelque chose, ou dégage. » Cette nuit-là, Moussa pleura en silence. Il sentit son rêve se briser en 1000 morceaux. Finalement, il prit la décision la plus difficile, abandonner. Il quitta l'université sans prévenir, retournant dans son quartier, humilié, brisé. Il trouva un emploi modeste dans un cabinet juridique, effectuant des tâches ingrates mais apprenant de loin, à sa façon. Sa vie sociale se réduisit. Il évitait toute confrontation, tout rappel de ce passé douloureux. Il n'oublia jamais, cependant, cette blessure profonde laissée par Madame Kensington, la femme qui avait détruit ses rêves sans même essayer de comprendre. Les années s'étaient écoulées, mais pour Moussa, chaque jour avait été une bataille silencieuse. Après avoir quitté l'université, il s'était promis de ne jamais abandonner son rêve, même si cela signifiait tracer un chemin difficile, loin des sentiers battus. De ses longues heures de travail solitaire à la bibliothèque, aux nuits passées à décortiquer les textes de loi, il avait forgé une résilience que rien ne pouvait briser. Enfin, après un parcours semé d'embûches, il obtint son diplôme d'avocat et s'installa à Détroit. Lentement, mais sûrement, il se bâtit une réputation d'homme juste, d'avocat combatif qui défendait les opprimés avec une fougue et une intelligence hors du commun. Il n'avait rien oublié, surtout pas l'humiliation et les blessures du passé. Mais aujourd'hui, il était plus fort, plus déterminé que jamais à faire triompher la justice. De son côté, Madame Kensington continuait son ascension. Réputée pour son exigence et son autorité, elle dirigeait désormais la faculté de droit avec fermeté, laissant derrière elle son passé d'enseignante acerbe. Mais la vie, parfois cruelle, lui réservait un coup de théâtre inattendu. Un matin d'hiver glacial, un fracas soudain secoua son monde. Une plainte anonyme, relayée par les médias locaux,
accusait Madame Kensington d'avoir falsifié des documents médicaux pour obtenir des remboursements d'assurance indus au détriment d'une de ses patientes. Les détails de l'affaire étaient accablants: modifications suspectes, signatures falsifiées, preuves bancaires douteuses. La nouvelle fit l'effet d'une bombe. Dans les cercles juridiques où elle régnait en maîtresse incontestée, la confiance se fissura. Ses alliés se firent rares, ses anciens collègues s'éloignèrent, et la police frappa à sa porte. L'arrestation fut brutale. Madame Kensington, désormais seule, assista, impuissante, à la chute de son empire. Sa carrière, bâtie sur des années de travail, s'effondra en quelques semaines. Pire encore, la société qui autrefois la respectait se retourna contre elle, la jugeant coupable avant même qu'un procès ait eu lieu. Dans ce climat de suspicion, aucun avocat ne voulait défendre celle qui, autrefois, avait été une figure d'autorité implacable. La peur des représailles, la crainte de ternir leur propre réputation, les dissuadait d'intervenir. Pourtant, dans l'ombre, un nom surgit. Un homme que tout le monde pensait brisé, oublié. Moussa Diallo, le petit noir moqué, celui qu'elle avait écrasé sans pitié, était prêt à relever le gant. Ce retour inattendu déstabilisa bien des esprits. Ceux qui avaient ridiculisé Moussa dans les amphithéâtres voyaient en lui aujourd'hui un avocat accompli, capable d'affronter cette tempête judiciaire. Moussa, lui, savait que cette affaire était plus qu'un simple procès. C'était une chance de montrer que la justice ne connaît ni rancune, ni préjugés. Qu'elle appartient à tous, sans exception. Il décida d'accepter la défense, conscient que cela soulèverait des regards curieux, voire hostiles. Mais pour lui, la vérité et la justice valaient tous les combats, même ceux contre son propre passé. Le retour de Moussa dans la vie de Madame Kensington marquait le début d'une bataille juridique hors du commun, une confrontation où blessures anciennes et quête de justice allaient se mêler avec une intensité bouleversante. La salle d'audience de Détroit était bondée ce matin-là, l'air chargé d'une tension palpable. Les journalistes alignés derrière les barreaux de la salle prenaient des notes fébriles, cherchant le moindre geste, la moindre parole pouvant faire la une. Au centre, sur le banc des accusés, Madame Kensington, jadis puissante et respectée, était désormais réduite à un rôle d'ombre fragile. Ses mains tremblaient légèrement, trahissant le poids de la situation. Elle lança un regard furtif à Moussa, qui attendait à la table des avocats, calme et concentré. Le juge, un homme dans la cinquantaine, à l'expression grave mais juste, frappa son marteau. Nous sommes réunis aujourd'hui pour entendre le procès de Madame Elizabeth Kensington, accusée de fraude à l'assurance. Que l'accusation commence. L'avocat de l'accusation, un homme au regard dur nommé Maître Hargrave, se leva. Mesdames et messieurs du jury, cette affaire est simple, Madame Kensington a falsifié des documents médicaux pour obtenir frauduleusement une somme importante d'argent au détriment de sa patiente, Madame Rose. Les preuves sont accablantes. Nous allons démontrer que cette femme a trahi la confiance qui lui était accordée. Il sortit une série de documents, les exposa au jury et aux spectateurs. Voici les déclarations signées, modifiées sans le consentement de Madame Rose. Voilà la preuve. Moussa observa calmement. Lorsqu'il prit la parole, son ton était posé, mesuré, mais chaque mot portait le poids de la vérité. Mesdames et messieurs, permettez-moi de remettre ces accusations en perspective. Oui, des documents ont été modifiés. Mais par qui, et dans quel but? Nous allons vous prouver que Madame Kensington est victime d'un complot, ourdi par des personnes intéressées à la faire tomber. Le procureur fronça les sourcils. L'audience prit un tour différent. Moussa appela ses premiers témoins, des employés du cabinet de Madame Kensington, qui attestèrent d'anomalies dans la gestion des dossiers, imputables à une tierce personne. Puis vint le témoignage de Madame Rose elle-même, qui déclara n'avoir jamais signé certains documents, ni autorisé de telles modifications. Moussa demanda à Madame Rose si elle avait connaissance des documents présentés à son assurance. Madame Rose répondit qu'elle n'avait jamais signé ces papiers et qu'elle s'était sentie trahie en apprenant ce qui se passait. Hargrave intervint agressivement en demandant à Madame Rose si elle n'était pas simplement influencée par Madame Kensington pour couvrir une erreur de sa part. Madame Rose répondit fermement qu'elle parlait en son nom. Le moment décisif arriva. Moussa se leva lentement, fit face au jury. Le silence tomba. Mesdames et messieurs, ce procès n'est pas uniquement une question de fait. Il s'agit de justice. La justice ne consiste pas à condamner sans preuve irréfutable. Elle ne se base pas sur des suppositions ou des intérêts personnels. Il fit une pause, balaya la salle du regard. Madame Kensington a été attaquée parce qu'elle dérangeait.
Parce qu'elle était trop efficace, trop honnête. Oui, il y a eu des modifications sur certains dossiers, mais elles ne sont pas de son fait. Un murmure parcourut la salle. Nous avons présenté des preuves solides qui pointent vers une autre personne, avec un mobile clair, la jalousie, la vengeance, le profit. Il fit apparaître à l'écran une série de courriels révélant une tentative de sabotage par un ancien associé. Ce procès est une leçon pour nous tous, la justice ne doit jamais être aveugle à la vérité. Il conclut, la voix vibrante d'émotion. Acquittez Madame Kensington, pour que la vérité triomphe, pour que la confiance revienne, et pour que la justice reste ce qu'elle doit être, un idéal accessible à tous. Le silence dura un moment, puis le juge annonça une courte pause avant le verdict. Lorsque le juge rendit son verdict, la tension explosa en un souffle de soulagement. Madame Kensington, vous êtes acquittée de toutes les charges. Les applaudissements étouffés se firent entendre. Madame Kensington, émue, leva les yeux vers Moussa. Dans un dernier face-à-face dans le couloir du tribunal, elle murmura. Je vous ai humilié autrefois, plus que je ne l'imaginais. Pardonnez-moi. Moussa posa une main sur son épaule. La justice est aussi un chemin vers le pardon. Cette affaire bouleversa la faculté de droit et la communauté locale. Le petit noir moqué était devenu un symbole de résilience, d'intégrité et d'espoir. Madame Kensington changea profondément, s'engageant à soutenir ses étudiants avec respect et bienveillance.